Mes frères, n'oubliez pas d'avancer dès que vous arrivez, de remplir les places libres devant vous. Remplissez les rangs afin que tout le monde puisse trouver sa place. On est un peu plus nombreux pendant la période des vacances. Donc n'oubliez pas d'avancer si vous croyez une place libre devant vous et de compléter les rangs. Barakallahu fikum. Bi'awnillahi wa fadlihi, nous reprenons nos explications et nos réflexions sur les noms d'Allah Azza wa Jalla. Et dans la série des 99 noms rapportés par la tradition, notamment par le hadith rapporté par Abu Hurayrata radiyallahu anhu et qui est recueilli par les imams Al-Bukhari et Muslim notamment. Dans cette série-là, donc, nous avons vu plusieurs noms, un certain nombre grâce à Dieu. Et aujourd'hui, on devra traiter, Inch'Allah, si Dieu le veut, du nom d'Allah Al-Jalil. Al-Jalil. Première remarque, ce nom, parmi les noms les plus beaux et les plus excellents d'Allah, subhanahu wa ta'ala, n'est pas mentionné dans cette forme dans le Coran. Il y a dans le Coran l'expression Dhul Jalali wal Ikram. Il y a un des noms d'Allah qui se trouve d'ailleurs dans la liste plus tard. Mais Al-Jalil fait partie de cette liste qui est rapportée dans la tradition prophétique. Et donc la communauté des savants, la communauté musulmane est d'accord pour dire que Al-Jalil est un nom que l'on peut attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est qu'on va essayer de s'appuyer pour notre explication. Généralement, on fait référence aux commentaires des savants, notamment certains ouvrages très précieux qui nous ont été transmis. Les ouvrages par exemple de l'imam Abu Hamid al-Ghazali, qui a écrit un livre sur les 99 noms d'Allah, Al-Maqsad al-Asna fi Sharhi Asma'illah al-Husna. Il y a aussi le livre de l'imam Abdel Karim al-Qushayri, qui s'appelle Sharhi Asma'illah. Il y a aussi un livre de l'imam Abu Bakr al-Qurtubi, rahimahullah, wa rahimallah al-Jami'. L'imam al-Qurtubi, c'était, comme son nom l'indique, un imam parmi les grands imams de la communauté qui est né à Cordoue, Cordoba. Cordoue, qui se trouve en Andalousie, en Espagne. Il est né en 1214. 1214. Il est mort en 1273. En Espagne, il y avait, peut-être vous le savez, il y a eu pendant plusieurs siècles une présence musulmane. Très intéressante à étudier pour l'histoire de l'humanité, l'histoire des relations entre les peuples et entre les religions. Et donc cet imam, ce grand imam, est né à Cordoue pendant cette période de la présence musulmane. Et il a fini ses jours au Caire. Et donc il est notamment connu pour un commentaire du Coran. Le commentaire du Coran qui s'appelle Al-Jami' Ahkam al-Qur'an. Il y a un livre donc sur le commentaire des noms divins sur lequel je vais m'appuyer pour expliquer le nom Al-Jalil. C'est assez long, mais on va prendre les parties les plus importantes. Il dit déjà que le mot Jalil, qu'on va traduire bientôt, généralement on peut l'attribuer aussi à des créatures. C'est un nom d'Allah, mais on peut l'attribuer aussi à des créatures. Ça ne pose pas de problème. L'important, c'est de savoir que la qualité d'Allah, elle, est absolue. Al-Jalil, les savants ont expliqué, ça exprime le sens de la majesté, la splendeur, la grandeur, l'élévation.
Par contre, vous allez trouver par exemple l'expression le majestueux. Al-Jalil, en français, le majestueux, ou celui qui possède Al-Jalal, la majesté. Qu'est-ce que c'est que la majesté d'Allah Azza wa Jalla? C'est très difficile d'en parler, mais nos savants nous expliquent que la majesté d'Allah, ça indique que Allah subhanahu wa ta'ala possède la perfection et l'infinité ou la perfection de l'essence et des attributs. Quels attributs expriment cette majesté d'Allah? Le fait par exemple qu'il soit absolument indépendant. Absolument indépendant. Il n'a besoin de rien et toute chose dépend de lui et a besoin de lui. Le fait qu'il puisse être nommé le roi. Il est le roi des mondes, le Seigneur des mondes, et chaque chose lui est assujettie. Chaque chose est à son service, bon gré et mal gré. Le fait qu'il soit élevé et majestueux au-dessus de toute description, au-dessus de toute allusion, au-dessus du temps, au-dessus de l'espace. Il est pur de tout ce qu'on peut lui attribuer, que ce soit en qualité humaine ou en défaut. Il y a également le fait qu'il possède la puissance, la science et la volonté absolue. La puissance absolue, il peut tout. Et rien ne peut s'opposer à sa toute-puissance. Il sait tout, les choses grandes ou petites, universelles ou particulières. Sa science embrasse le passé, le présent et le futur. Et il exprime ou il possède une volonté absolue auquel nul ne peut s'opposer. Lorsqu'il décrète un ordre, cet ordre est exutoire, c'est-à-dire qu'on ne peut que lui obéir, on ne peut pas désobéir. Contrairement à certaines créatures sur terre, à qui Allah a accordé une part très petite de majesté, quand on pense par exemple à certains rois, c'est admis dans la pratique d'appeler les rois ou les chefs d'État, de l'appeler votre majesté ou sa majesté le roi. C'est quelque chose qui est admis et qui ne pose pas de problème tant qu'on ne fait pas de confusion. Et tant que celui qui se fait appeler ainsi ne croit pas que sa majesté est la plus élevée et la plus grande. Car c'est Allah Azza wa Jalla qui possède de façon absolue la majesté. Et toutes les créatures, peut-être, parmi certaines d'entre elles, quelques-unes ont reçu une part de cette majesté. Mais elle est relative et elle est limitée. Et donc quand on dit que Allah subhanahu wa ta'ala est majestueux, c'est-à-dire que face à lui, toutes les majestés sont petites. Et face à lui, toutes les grandes choses sont petites. On ne peut pas mesurer la majesté d'Allah. La majesté d'Allah devrait, si on la connaît ou si on en a conscience, elle suscite dans le cœur du croyant un état très particulier qu'on appelle la crainte révérentielle. Al-Hayba. Al-Hayba, c'est une crainte par rapport à la majesté d'Allah. Ce n'est pas une crainte par rapport au châtiment ou par rapport, comme ça peut arriver, par rapport à un danger. Non, c'est par rapport à la majesté, par rapport à une grandeur que l'on ne peut pas mesurer, qui est tellement grande qu'on ne peut que ressentir dans notre cœur un sentiment de crainte révérentielle, c'est-à-dire de crainte qui nous amène à nous soumettre et à accepter la grande volonté et la volonté supérieure d'Allah subhanahu wa ta'ala.
généralement les savants, lorsqu'ils parlent de nom Al-Jalil, souvent ils vont expliquer un autre nom qui n'est pas dans la série des 99 noms rapportés par la tradition prophétique, qui est Al-Jamil. Souvent, ils parlent, ils expliquent les deux noms ensemble, Al-Jalil ou Al-Jamil. Al-Jalil, le majestueux, Al-Jamil, le beau. Parmi les noms d'Allah qui lui sont attribués, il y a Al-Jamil également. Même s'il n'est pas dans la liste des 99 noms, on l'a déjà dit, il y a d'autres noms qui ne sont pas dans la liste des 99 noms, mais qu'on peut trouver dans le Coran ou dans la Sunna, et ceux-ci peuvent être attribués à Allah subhanahu wa ta'ala. Je pense qu'il faut vous avancer si vous avez de la place devant vous. Par exemple ici, je pense que c'est libre. Ça peut, si vous remplissez ce rang-là, ça va décaler au moins de plusieurs personnes. Enfin, des coups. Taqaddamu. Merci. Donc souvent ils expriment que Allah, c'est vrai, possède la majesté absolue devant laquelle l'homme et toute créature s'effacent. Lorsque Allah se manifeste par sa majesté, toute créature disparaît et est inexistante. Nul ne peut prétendre à une part de majesté sur terre réellement, car toute créature vient du néant et retourne au néant ou bien à la terre. Nous sommes tous créés à partir de rien. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés à partir de rien, à partir d'une goutte d'eau. En quoi pourrions-nous être majestueux? Mais en même temps, Allah s'appelle lui-même Al-Jamil. Dans un hadith qui est très connu, Inna Allah jamilun wa yuhibbul jamal. Allah est beau. C'est une beauté qu'on ne peut pas décrire vraiment. C'est une beauté qui se manifeste également dans la beauté de la création, c'est vrai. Mais ce sont ces signes, ce sont des signes de sa beauté. Et sa beauté, ce sont ses qualités parfaites. C'est sa perfection, c'est sa miséricorde, c'est sa justice, c'est sa douceur. Tout ça exprime la beauté d'Allah qui est bien présente. Et il y a aussi la majesté. La beauté nous pousse à espérer, à aimer Allah et ses bienfaits. Et la majesté nous insiste à le craindre et à nous rapprocher de lui avec soumission et avec une crainte révérentielle. Il y a toujours cette double dimension de la crainte et de l'espoir. S'il y a trop de crainte, le cœur n'arrive pas à supporter. Et s'il y a trop d'espoir, le cœur se fait des illusions. Il doit toujours y avoir un équilibre entre la crainte et l'espoir, de même qu'il y a un équilibre, d'une certaine manière, entre les qualités de beauté et de majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc les savants comme l'imam Al-Qurtubi, rahimahullah, nous disent que, nous rapporte ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit Inna min ijlalillahi thalatha imamun adil wa dhu shaybatin muslim wa hamilul qur'ani ghayrul ghali wa lal jafi anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reconnu que Allah peut donner une forme de majesté, une forme de prestance, une forme de hauteur et d'élévation à certaines créatures. Et il a cité trois sortes de créatures que Allah a choisi et à qui il a attribué une part de cette majesté. Il y a d'abord le chef d'État, roi, président ou quoi que ce soit. Chef d'État qui est juste. Un chef d'État qui est juste quand on le voit et quand on l'écoute et quand il manifeste cette justice, il exprime une forme de majesté. Il y a également l'homme, l'ancien musulman. Le musulman, celui qui est soumis à Allah et qui a atteint un certain âge, à tel point qu'il a des cheveux et des poils blancs, une barbe blanche. Il a passé sa vie à pratiquer la vertu de la soumission à Allah, de la pacification intérieure, de la pratique religieuse. Eh bien cet homme-là, quand on le voit, il exprime la piété, il exprime la majesté. Vous regardez chez nous, au milieu de nous, il y en a certains de nos frères et de nos sœurs également, qui ont atteint cet âge avancé et qui ont
atteint une sagesse et une majesté qui se voit même visiblement, physiquement. Et la troisième catégorie, pour terminer, c'est celui qui a appris le Coran et qui porte le Coran dans son cœur, et attention, il y a une précision juste après, sans être extrémiste, ni, c'est-à-dire, il ne fait pas d'excès, ni d'indifférence. Il n'est ni laxiste, ni indifférent. Lorsqu'il porte le Coran, ce n'est pas pour lui une façon de s'affirmer et de se montrer orgueilleux, mais c'est une façon pour lui de porter la parole d'Allah, qui est une expression de la majesté divine. Allah a fait descendre sa parole depuis le trône de sa majesté jusqu'à cette terre, et s'il n'avait pas utilisé les lettres de la langue arabe sacrée pour manifester sa parole, la majesté de sa parole aurait anéanti la surface de la terre. Cette lumière aurait brûlé toute la terre. Donc le Coran est porteur d'une majesté, et celui qui apprend le Coran, et qui le met en pratique et qui se conforme au Coran sans excès et sans indifférence, selon les indications, celui-ci porte une part de la majesté d'Allah. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Fa nas'al Allah ta'ala an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yarda wal 'afwa minkum. Lundi 1er janvier après Maghrib, il y a une conférence du Cheikh Bachir Ben Hassan.